C'est à vous les taureaux, donc bienvenue pour votre matrice relationnelle. Donc si vous n'avez pas fait, je vous invite à regarder la vidéo de présentation de ce nouveau format de guidance. Je vous mets le lien dans la description. Donc, je vous invite ici, comme je vous l'ai dit, à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas les nœuds lunaires. Donc, nous avons pour nous accompagner Sybille, qui est également taureau et qui a décidé de venir s'installer sur la table. Donc, vous l'avez vu passer tout à l'heure. Elle est là. Elle vient écouter sa constellation, elle aussi, sa matrice relationnelle. Donc, on va commencer par la première partie qui a trait aux problématiques liées au personnage et à l'âme. Alors, on va voir ça. Donc, la première catégorie va être donc l'amour, avec une première carte pour la zone à débloquer, à décrocher, et ensuite la deuxième carte qui est le potentiel que vous avez pu acquérir ou un don que vous pouvez avoir qui vient en soutien à l'extérieur. Alors, nous avons la carte de la malice. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette carte-là parce que on est ici donc dans la zone théoriquement à problème et vous avez une carte de chance. Donc, ce que ça peut indiquer, c'est que vous avez pu récemment, vous êtes sur le point de débloquer quelque chose en vous qui était problématique parce que vous pouviez y accorder trop d'importance. Avec la carte de la malice, on a le jeu qui intervient. Et le jeu, c'est pas je joue avec les gens, c'est pas du tout ça. C'est la dédramatisation. Et un petit peu comme si vous alliez retrouver peut-être en vous un côté enfantin qui vous permet de moins prendre les choses au sérieux. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez trouvé, découvert et qui a pu vous aider grâce justement à l'amour en quelque sorte. Mais l'amour, c'est pas simplement ce que vous vivez dans les relations, c'est ce que vous portez dans votre cœur. Alors, le don. Ok, donc nous avons, c'est intéressant, la carte de la luxure. Et la carte de la luxure, alors ça peut être effectivement cela, ce qui indique que on est sur une zone qui est dépassée de toute façon, d'accord, ou que vous pouvez dépasser ou que vous pouvez aider les autres à dépasser. Alors, la luxure, ça va effectivement représenter, comme je vous disais, la luxure, mais ça peut également, tout simplement, représenter les différentes formes d'excès. Récemment, dans une de vos guidances, vous avez sorti cette carte. Non, c'était autre chose et j'ai perçu qu'il pouvait y avoir pour certains des problèmes avec la nourriture ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça fait partie de ces zones-là. Et c'est ce qui vient justement aider au dépassement. Ça peut être aussi ce côté où on dédramatise, où on vit les choses, on les prend sous l'aspect d'un jeu. Tiens, je vais jouer à... Si c'est par exemple voilà, un truc alimentaire et que vous avez une passion
on va dire, exacerbé pour le chocolat. Tiens, je vais jouer à remplacer les carrés de chocolat par des cubes de carottes. Bon, je dis ça, mais c'est n'importe quoi. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qui, puisqu'on est sur une zone dépassée et qui soutient, c'est que vous avez en vous, vous portez en vous le potentiel de pouvoir aider les gens à canaliser les différentes formes de démesure qu'ils peuvent rencontrer. Les excès compensatoires dans lesquels ils peuvent parfois se placer d'une façon ou d'une autre. C'est également, ça peut indiquer un dépassement, une façon de transcender. Si bon, vous avez, je ne sais pas, si vous avez eu par le passé une tendance à accumuler par exemple les partenaires, eh bien, c'est quelque chose qui est compris, qui est intégré. Le pourquoi, en fait, le vide que ça venait combler est comblé. Et vous pouvez, à votre tour, être comme un pont, comme un soutien à ça. Alors, l'union, le partenariat. Donc, la zone à décrocher, à dépasser. Donc, nous avons la carte de l'imposture. Alors, donc c'est autour de l'union, autour des partenariats. Donc ici, ça peut se manifester de différentes façons. Hein. Donc on a une carte de problème. Donc c'est quelque chose qui est à régler, qui peut être en lien avec on va dire, un syndrome de l'imposteur hein, que vous pouvez ressentir et qui fait que vous ne vous sentez pas à la hauteur des rôles que vous voulez jouer, parce qu'on est dans les rôles encore ici, du coup, quand c'est pas dépassé. Ça peut être aussi que vous pourriez parfois faire croire que, parce que vous pensez que si vous êtes tel que vous êtes, ça ne sera pas suffisant. Ça peut indiquer que vous vous laissez aussi parfois prendre au jeu des autres. Ça peut indiquer aussi que vous avez conclu des unions ou des partenariats avec une forme de fausseté derrière. Peut-être que on vous fait croire quelque chose, peut-être que vous faites croire quelque chose, peu importe. Donc on va regarder comment on peut dépasser finalement ce point. Alors, nous avons la carte de la jalousie. Donc en fait, il y a l'idée de se comparer aux autres ici. Et comme vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec qui vous êtes, parce que votre regard sur vous peut parfois manquer un peu d'aménité, eh bien, vous endossez un rôle. Voilà, bon, un costume, ce que vous voulez, peu importe. D'une façon plus large, voilà, il y a cette idée de porter en soi une forme d'envie de ce que sont les autres. Alors, ça ne se manifeste pas forcément toujours directement, ça peut être très inconscient, hein, mais dans ces cas-là, effectivement, comme je vous le disais, vous pouvez le voir si vous dites, ah bah oui, mais tiens, eux, ils sont capables de faire ci ou ça, eux, leur relation, elle est comme ci, elle est comme ça, moi, je ne suis pas assez bien pour avoir ça, donc je vais prendre ça. Eh bien, c'est une forme indirecte aussi hein, de jalousie. Alors, voyons voir ce qui peut venir dépasser ou s'il y a encore une couche à ajouter. Alors, nous avons le chagrin poignant. Donc, à la source de tout ça, on a une vieille blessure que vous portez et que vous répétez parce que
vous n'avez pas pu résoudre les autres schémas. Et nous avons la carte de la singularité. Donc, cette carte de la singularité vient indiquer que vous êtes écarté de vous parce que vous avez... et ça vient rejoindre un petit peu, du coup, ce qu'il y a ici avec la luxure. Donc, il y a un côté qu'il a dépassé, mais tout ne l'est pas. Donc, vous avez besoin d'être singularisé. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Peu importe. Hein. C'est là. Donc, prenez le temps d'y réfléchir, de voir comment vous pouvez dépasser ça et de comprendre que, en fait, ça ne sera jamais suffisant de toute façon. Si parce qu'on est toujours sur la valeur, en fait. On a besoin d'avoir des marques permanentes, d'être traité autrement, parce que on n'a pas en fait la conscience de sa véritable valeur. Et tant que vous n'avez pas, vous allez répéter ces schémas. Alors, on va en sortir. Ah, et ben voilà, le bonheur. Donc, si vous acceptez de relâcher tout ça, si vous le regardez, si vous en prenez conscience, c'est ce qui va vous permettre de véritablement expérimenter le bonheur dans votre relation, dans vos relations, dans vos partenariats, dans votre union, ou de pouvoir connaître quelque chose qui sera enfin source d'un véritable bonheur. Peut-être que vous croyez que vous l'avez, mais pour l'instant, ça n'est peut-être pas tout à fait le cas. Alors, le don que vous avez, la compétence, ou ce que vous avez pu acquérir et qui vous permet justement d'apporter cela à l'extérieur en retour, c'est le vrai amour. Donc, vous portez en vous, et c'est normal, votre maître, c'est Vénus, hein, vous portez en vous cette capacité au véritable amour. Vous l'avez ressenti à un moment donné ou à un autre. Et ce qui est important, c'est que c'est ce qui doit porter. Vous l'avez, donc vous pouvez l'utiliser dans tous les partenariats que vous menez. Ce qui est important, comme vous l'avez, c'est que quand vous sentez que vous rentrez dans des jeux, hein, alors c'est pas très drôle comme jeu, hein, bien entendu, mais ce sont les jeux des personnages et des âmes, eh bien, allez retrouver le véritable sens de l'amour. Parce que c'est une capacité, visiblement, que vous avez. Alors, le domaine professionnel, dans les relations professionnelles ou dans les relations au sein des différentes activités, alors, nous avons la carte du grand plaisir. Voilà. C'est l'envol, ici. Hein. Donc, c'est intéressant parce que j'avais la même chose, un petit peu de façon similaire avec les béliers. Donc, ce que ça indique, c'est qu'on a une zone de dépassement et vous avez besoin, vous avez pu, en fait, c'est plus ça, trouver quelque chose, que ce soit dans votre domaine professionnel, dans vos activités, quelque chose qui vous reconnecte à vos sens, d'une façon comme d'une autre. C'est-à-dire que vous avez besoin, et ici, on est dans quelque chose qui finalement est dépassé, donc ça veut dire que vous l'avez peut-être trouvé tout récemment ou que vous allez le trouver, soit dans la façon dont vous menez les choses ou autre, eh bien, un véritable bien-être physique. Mais c'est un bien-être physique qui est induit par un bien-être intérieur. Ok ? C'est
c'est presque un rapport sensuel à ce que vous faites qui est nécessaire. Et quand vous arrivez à être dans cette énergie, eh bien, tout se passe finalement de façon plutôt positive. Le risque qu'il peut y avoir, puisqu'on est quand même dans des relations, on va dire, moins proches que les relations familiales, amicales et autres, le risque ici, c'est de tomber dans l'excès à ce niveau-là, hein, et de créer une ambiguïté dans vos relations. Alors le point de don, de compétence, de soutien que vous avez, eh bien c'est intéressant puisque nous avons la douleur. Donc c'est une carte de problème mais qui est dans la zone positive. Ce que ça indique ici, c'est que par votre présence, vous avez la capacité à apaiser d'une certaine façon les douleurs que peuvent ressentir les autres. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes des guérisseurs, hein, mais il n'y a pas besoin en fait hein, d'être dans une activité de soins. Ça peut être tout simplement, comme je vous le dis, par votre présence, et c'est comme un don en quelque sorte. Alors, les autres types de relations, amis, voisins, etc. Comme pour les béliers. Pourtant, j'ai tout mélangé, hein, vous m'avez vu en début, en plus j'ai beaucoup mélangé. Et nous avons la carte de la félicité. Donc c'est clairement une période où on peut arriver à cet état avec son entourage, parce que finalement, il y a peut-être eu aussi de l'écrémage qui a été fait, et que les personnes que l'on côtoie dans son quotidien, eh bien finalement, sont des personnes avec qui on est en parfaite entente, en parfaite résonance. Ça peut indiquer que s'il y avait des problèmes, ils seront très rapidement résolus et on arrive à ce nouveau stade de grand bien-être, de félicité avec les proches. Alors le don, le potentiel, eh bien nous avons la carte de la naïveté. Donc c'est très intéressant ici parce que là aussi c'est ce que vous êtes en capacité de transmettre et d'apporter à l'extérieur. Et en fait, vous, certainement grâce à votre expérience peut-être aussi, vous pouvez être un soutien précieux pour les personnes qui vous entourent en leur montrant de façon tout à fait délicate peut-être les zones où ils sont cultivent une forme de naïveté quand ils se font peut-être entourlouper, ou s'ils sont dans une relation qui en fait est fausse, eh bien parce que vous avez été en capacité d'acquérir, vous avez la capacité à finalement pointer du doigt ce qui peut piéger les autres. Alors maintenant, nous allons regarder les lignées. Donc, je vais prendre 3 cartes pour les lignées maternelles et 3 cartes pour les lignées paternelles. Donc, pour les taureaux. Oh, il faudrait que je vous prenne une photo de Sybille, là. Alors, en fait, j'ai le canapé. Elle est sur le dos du canapé. Et en fait, j'ai un
J'ai un chien, un faux chien, hein, c'est une peluche. Et elle se met toujours la tête collée contre lui. Je vais la photographier. Je vais essayer de la mettre après. Allez, alors, les lignées pour les taureaux. Alors, je les mets ici parce que sinon, en fait, on ne voit pas. Voilà. Allez, 3 cartes pour les lignées maternelles. Et 3 cartes pour les lignées paternelles. Alors, les lignées maternelles. Nous avons l'amour. Donc ça fait partie de votre héritage. D'accord? Que vous en ayez conscience ou non. Donc on va voir hein, comment vous pouvez y accéder. Mais c'est un état de grâce auquel vous pouvez accéder. Ce qui ne me surprend pas puisque nous avions dans votre matrice relationnelle, nous avions la carte du vrai amour. Donc ça renforce aussi ce potentiel que vous portez en vous. Alors, nous avons ensuite la carte de la disette. Et nous avons la carte de la perte. Alors maintenant, ça nous en donne un petit peu plus, bien entendu. Ça n'exclut pas ceci, mais ce que ça vient dire, c'est que il y a quelque chose qui s'est retrouvé vide. Peut-être que les lignées maternelles ont été marquées par des périodes de pénurie, de perte, et qui ont pu, du coup, enfermer la capacité à l'amour, à le vivre et à le transmettre, à le ressentir, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant. Et donc, forcément, vous avez, du coup, pu hériter de cela et emporter, vous aussi, la trace et la transmettre. Alors, sur la disette, nous avons l'irrésistibilité. Donc, ça, d'abord, on a une carte qui vient très rapidement, hein, une carte de chance qui vient très rapidement. Ce que ça indique, c'est que ce n'était pas d'abord quelque chose d'irrémédiable. Ça peut indiquer donc que sur le présent ou le futur proche, il y a quelque chose ici qui s'ouvre. Ça peut venir de vous, comme ça peut venir aussi de quelqu'un de vos lignées maternelles, qui laisse rayonner finalement son irrésistibilité et qui permet de retrouver le chemin de l'amour, et de sortir du vide, de la pénurie totale, de l'absence totale. Il y a quelque chose ici qui rend irrésistible et qui permet de guérir, en fait, de libérer complètement le manque aussi. Donc, il y avait très possiblement une forte énergie de manque aussi qui imprégnait toutes les relations. Alors, sur la perte, nous avons le repli sur soi. Donc ça peut être des comportements résiduels et répétés au fil des générations, pas forcément énormément, mais peut-être les dernières, où finalement, quand on est dans cet état, et il y a pu y avoir effectivement des pertes importantes, eh bien, on se recroqueville et on se ferme à l'extérieur. Vous avez pu, vous avez pu vous-même expérimenter ça, comme vous avez pu le faire expérimenter aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, ensuite,
On va voir si on en sort tout de suite. Ah, voilà. Et ce qui vient le guérir, c'est l'idylle, c'est l'amour, c'est déjà la réconciliation avec soi. Et ça, c'est important quand je dis la réconciliation avec soi-même, c'est voilà, être en accord avec ses parts, ne plus être en conflit intérieur et finalement se relier par l'amour. Parce que l'amour est là, il est toujours présent. Et donc, s'il y a eu des tensions, même au sein de la famille, on a véritablement quelque chose de très beau ici qui peut venir faire retrouver l'état de grâce. Alors, sur les lignées paternelles, nous avons la carte de la vengeance. Nous avons la carte du piège. Et nous avons la carte de la joie. Alors, j'ai deux choses ici. Déjà, ce que ça indique, c'est que on a effectivement de ce côté-là peut-être une tendance à porter en soi des pulsions de vengeance, de faire payer, de réparation excessive. Et, pardon, jusqu'à un certain point, il y a pu y avoir des personnes dans ce côté-là qui ont pu même éprouver de la joie lorsque leur désir de vengeance se sont réalisés. D'accord? Alors, ajustez toujours mes propos, bien entendu, hein, ne l'oubliez pas. Voilà. Ça peut être une configuration, mais pas nécessairement. Il peut y en avoir d'autres. Et les éléments peuvent être séparés. Ce qu'on voit quand même, c'est que on a une grâce qui est accessible dans les lignées, et c'est celle de la joie. D'accord? Donc ça, c'est un potentiel qui est réel, auquel vous pouvez accéder. Par contre, on a effectivement quelque chose à nettoyer ici autour de sombres pensées hein, qui visent à vouloir punir quelque part les autres. Alors, on va voir comment on peut le libérer. Guérison. Donc, si vous désirez le guérir, ça va être facilité. D'accord? On a la carte de la guérison. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi quelque chose que vous pouvez faire? Excusez-moi, j'aime bien de temps en temps reprendre les cartes et les réétaler. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire comment on dit mettre en regard entre cette énergie d'amour qui vient du côté maternel et ce besoin de vengeance qui peut être hérité du côté paternel, peut-être en intégrant, en vraiment allant embrasser cette énergie, ça va aider, accélérer le processus de guérison. Alors, la carte du piège, donc, ça indique effectivement qu'on s'enferme soi-même dans des situations inextricables. Ou qu'on se pose des limites, des barrières, des contraintes. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de ça? On a le doute, en fait. Donc, il y a un manque de confiance. Et donc, ce manque de confiance, ces questionnements qu'il peut y avoir font qu'on préfère rester dans sa carapace plutôt que d'aller expérimenter la joie.
l'indépendance. Alors l'indépendance, hein, c'est pas c'est pas l'indépendance, l'autonomie, d'accord? C'est qu'on met les autres à l'écart, en fait. Et en les mettant à l'écart, eh bien, on leur fait finalement subir la même souffrance que l'on a subie. Donc c'est important, hein, de le comprendre, ça. C'est pas volontaire, hein, bien entendu. Voilà. Alors, le point de libération va arriver par le rire, par le jeu. C'est une carte de chance. C'est arriver finalement à dédramatiser, comme je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure avec la carte de la malice. C'est intéressant d'ailleurs que la première carte était la carte de la malice et que vous terminiez par la carte du rire. C'est cesser de prendre les choses trop au sérieux et cesser de se prendre trop au sérieux et d'être capable de rire de ses erreurs, de rire tout simplement et de s'ouvrir, d'accord? De s'ouvrir et de comprendre que finalement, toutes ces situations, ce n'étaient que des pantomimes. Voilà les taureaux. Bien écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.